Comme d'habitude, je vais juste prendre quelques secondes pour être sûr que tout fonctionne correctement. Je vais juste prendre quelques secondes pour être sûr que tout fonctionne correctement. Ça fonctionne. Donc, un petit peu de retard. La vie fait en sorte que des fois, on a des choses à faire, on s'occupe, puis il faut gagner notre vie. Merci pour avoir été présent pour l'émission d'hier. Le retour de l'Alliance avec Frank Dentiste Québec. Moi, je suis vraiment content. La vidéo, elle a été vue plus de 1500 fois en moins de 24 heures, fait que c'est cool. On a des gros projets, on va se rencontrer là d'ici 2 ou 3 semaines pour pouvoir mettre les projets, organiser, si on veut, là, les futurs projets, parce qu'on a discuté aussi en dehors, quand on a eu terminé avec vous autres. On a jasé entre nous, puis aussi j'ai jasé avec des membres de l'équipe, puis on est vraiment content pour la suite des choses. On va en parler un petit peu plus début 2017. Comme vous avez vu, j'ai mis un post sur le Mothman. Il y en a plein là, qui m'ont écrit pour me dire qu'ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas cette histoire-là. C'est une histoire vraie. Si vous ne l'avez pas vu, ce que j'ai publié tantôt, allez lire ça, puis ensuite allez sur Internet. Il y a beaucoup de témoignages avec les personnes, les vraies personnes qui ont vécu des choses. Il faut savoir que la plupart du monde qui ont vu cette chose-là n'ont pas survécu. Il y en a qui sont morts quand le pont est tombé. Il y en a qui sont morts dans des accidents de voiture, dans des événements, des histoires nébuleuses, là. Donc, c'est une histoire qui est vraiment... puis ça s'est pas produit juste aux États-Unis. Il y a d'autres personnes ailleurs dans le monde qui ont vécu des choses et qui ont aperçu le Mothman, comme il l'appelle. J'ai mis aussi un post super intéressant en rapport avec les films maudits. Ça aussi, c'est quand même assez spécial, là. Je pense que tout le monde le savait pour l'histoire de l'exorcisme, puis la petite fille de Poltergeist. Excusez, puis il y en a qui sont décédés pendant le tournage, il y en a qui sont décédés par la suite de façon étrange, inexplicable. Fait que donnez-vous la peine de les regarder, c'est vraiment super intéressant. Je voulais parler un petit peu, faire une rétrospective de 2016. Comme vous l'avez vu, ça finit bien. Ça finit bien l'année avec le retour de l'Alliance. On a eu quand même une grosse année. On a fait moins d'enquêtes cette année. On a été un petit peu moins présent, je vous dirais, les 6 premiers mois. Là, on s'est repris un petit peu après, là. Parce que vous avez vu, on a finalisé l'histoire avec le film L'énergie sombre, P égale WP, qui est maintenant disponible sur Illico et sur Bell. Vous pouvez le louer, là, il est pas cher, je pense que c'est 3 ou 4 piastres. C'est un bon film, ceux qui aiment le genre Projet Blair, là. Puis ce qui fait qu'il est bon, c'est parce que c'est Appât Paranormal qui est dedans. Avec Isabelle Blais, Pierre-Luc Briand, Sébastien Bardot, Tommy Lavallée. Je me souviens pas de l'autre, mais c'est tous des très bons acteurs. L'histoire est bonne. Et donc, vous allez voir Appât Paranormal tout le long dans le film. On a aussi, dans l'année, on a re-signé avec Avanti, Ciné Vidéo, on en a parlé un petit peu hier. Aussi, c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce qu'on aimerait vraiment avoir notre émission de télé se réaliser. Ça fait quand même plusieurs années qu'on essaye. Puis on verra. Si ça marche pas, ben on a un plan B, comme on parlait hier avec Frank. Puis avec l'équipe, on a beaucoup les membres de l'équipe ont des bonnes idées. Fait que prochain meeting, on va concrétiser certaines choses, puis on va vous revenir avec ça en début 2017. On a fait moins d'enquêtes, mais on a fait des enquêtes de qualité. Comme vous avez vu, on est allé à Cornwall. La vidéo est disponible si vous ne l'avez pas vue. Merci. Ah, puis juste de même un petit clin d'œil à quelqu'un là qui nous aime beaucoup, là, puis qui nous suit religieusement, comme on dit. On vous aime bien gros à la maison, là.
Je veux faire un petit allô. Elle s'appelle Nancy Mayou. Son surnom, c'est Namsé. Fait que je sais que t'es là. Merci d'être à l'écoute. Puis merci dans le fond à tout le monde. Là. Ouais, c'est ça. On a fait moins d'enquêtes, mais on a fait des enquêtes de qualité. On a eu des permissions spéciales aussi, mais vu le manque de temps, des fois c'est dur de concorder les horaires de tout le monde. Il y a des endroits que j'ai pas le droit de divulguer, mais je vous garantis que ça va donner des belles enquêtes. Puis il y en a là-dedans qu'on va faire avec Antilles Québec. Il y a des enquêtes. J'ai manqué de temps aussi pour faire de l'analyse. Il y a 2 enquêtes qu'on a fait, une à Terrebonne et une à Saint-Lin, si je me trompe pas. Là. Il y a les résultats, je vais finaliser ça d'ici un mois parce qu'il y a des petits trucs intéressants qui s'est passé durant les enquêtes. Puis ça, j'ai hâte de vous les faire partager. Même les membres de mon équipe, ils n'ont même pas rien vu encore là, de ce qu'on avait capté là-bas. En fin de semaine, on va peut-être avoir une enquête dans une ancienne église qui a été transformée en condo. Il reste juste à finaliser. Je suis posé de rentrer en contact avec la propriétaire des lieux. Des trucs vraiment intéressants qui se sont produits là-bas. Donc, ça, c'est une enquête qui promet... Je vous avais dit que je vous parlerais d'une des enquêtes la plus bizarre que j'ai vécue parce que je pense que la première émission, il y a quelqu'un qui m'avait posé la question, puis dans le fond, j'étais plus en ligne. Là. L'enquête la plus bizarre qu'on a vécue, je pense que c'était en 2011. Vous savez, si vous faites une petite recherche là sur... j'aurais aimé ça la faire pour vous autres, j'ai juste pas eu le temps, puis j'ai pas pensé avant. Le Mont-Royal est réputé pour être un lieu hanté. Il y a une histoire là-bas. Allez lire l'historique sur Internet. Je me souviens pas le nom du personnage. Là. Je sais qu'à l'époque, c'était un vendeur. C'était une personne qui vendait de la fourrure. Puis ce serait lui qui entrait, dans le fond, qui se promènerait dans le cimetière. Il y a plusieurs personnes qui l'ont aperçu. Sauf qu'il y a une chose, il faut en prendre puis en laisser les histoires du Mont-Royal là, parce que c'est un endroit qui est ouvert. Puis moi, j'ai pour avoir été là à plusieurs reprises, les 2 portes sont ouvertes, puis souvent on va voir du monde qui court là, qui font du jogging la nuit. Il y en a qui vont prendre des marches, il y en a qui passent en vélo. Fait que ça se peut qu'il y ait du monde qui ait marché puis ils ont pensé qu'ils ont vu un ombrage. J'ai vu un petit peu comment ça fonctionne avec les lampadaires qui font le tour du cimetière. Il y en a qui peuvent avoir pensé qu'ils ont vu des entités, des ombres noires, mais non, c'était vraiment... il y avait du monde... il y a du monde la nuit qui se promène là-bas, fait qu'il faut faire attention. Mais il y a quand même des centaines de témoignages de personnes qui disent avoir vu ce personnage-là. Donc, nous, on va faire l'enquête, puis on emmène un minimum d'équipement, parce qu'il faut... on va se promener beaucoup là-bas. Et donc, on est situé dans un endroit où ce que... on ne sait pas pourquoi, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas d'électricité autour d'antenne cellulaire, il n'y avait rien qui pouvait déranger nos appareils. Et les appareils s'affolaient. Puis les téléphones étaient tout en mode... Ouais, cool la vidéo. Était en mode fermé dans le fond. Là. Fait que... puis on pose des questions, puis tout ça. Il y en a qui disent qu'ils l'ont vu la vidéo. Là. Puis à un certain moment donné, on voit que Isa... ma femme est comme, elle est pas là, puis elle a l'habitude d'être alerte, puis tu sais, quand on la regarde, on comprend ce qui est en train de se passer. Excusez. Et donc, puis là, on lui demande, ça va, t'es-tu correct, puis tout, puis là, elle dit, ouais, mais dans sa face, c'est comme si elle était déconnectée, tu sais. Puis là, t'es sûr que ça va, là, puis là, tout d'un coup, elle s'est mise à pleurer, puis elle a totalement perdu le contrôle d'elle, mais à ce moment-là, c'est qu'en plus, on avait chacun un détecteur de champ électromagnétique pointé sur elle et les 2 appareils étaient dans le tapis. Normalement, quand ça fait ça, c'est si tu es proche d'un speaker ou d'une source d'électricité que ça va monter à ce point-là. Sinon, même quand il y a un événement inexplicable, ça ne va jamais réagir comme ça. C'est à ce moment-là que ça s'est produit. Et ça a duré, je vous dirais, 2 à 3 minutes et après, ça l'a arrêté. Puis Isa, par la suite, quand elle a repris sur elle, elle a dit « J'ai eu l'impression qu'il y a quelque chose qui m'a donné sa peine » ou comme si elle avait eu la peine de quelqu'un d'autre. Je sais pas si je l'explique comme il faut, là, mais
Fait que ça a été pas mal une situation, la situation la plus bizarre que j'ai vécue sur une enquête. Ça a pris tout le monde par surprise. Tu sais, comme je dis souvent, là, quand on a beau courir après ça, mais quand il nous arrive des trucs de ce genre-là, on comprend pas, on essaie de comprendre, mais ça nous prend, ça nous épate. J'ai pas le mot, je sais pas comment le dire, là. Donc ça, c'est pas mal la situation la plus bizarre que j'ai vécue. J'en ai eu d'autres bizarres. Ceux-là, je peux pas vous les compter parce que c'était vraiment, vraiment trop bizarre, là. Tu sais, des fois, on va enquêter chez du monde. Puis, ben ça, c'est dans nos débuts, hein. On n'avait pas quelqu'un qui travaillait en santé mentale avec nous autres, fait qu'on s'est adapté, là. On est allé faire des enquêtes à des endroits où on n'avait pas d'affaires là, puis on l'a regretté. On s'est ajusté avec le temps, puis ça nous arrive plus aujourd'hui, là. Donc, je veux juste voir les messages. Gênez-vous pas, hein, si vous avez... Ouais, j'avais-tu dit autre chose? Ouais, c'est une ancienne école. Mais même si je sais c'est où, je peux pas en parler, là. J'ai pas l'autorisation de dire c'est où, là. Si jamais vous avez des questions, là, n'importe quoi, des sujets que vous avez envie de parler, je vais en profiter, là, en attendant que si j'ai des questions. J'ai pensé à quelque chose aujourd'hui. Ça fait un bout de temps il est peut-être un peu tard, mais il n'est jamais trop tard dans ces situations-là. Il y a moi, il y a quelque chose qui me touche beaucoup et c'est les gens qui sont pris dans la rue. Ça n'a rien à voir avec le paranormal, mais je vais peut-être essayer de faire quelque chose avec vous autres, ceux qui sont intéressés à participer, là. Nous, on aimerait peut-être en fin de semaine, d'ici la fin de semaine, recueillir des dons. Du genre des tucs, des mitaines, des gants, foulards, des vieilles bottes, neuf ou usagées, on s'en fout, pourvu que ça soit pas tout déchiré, défoncé ou quoi que ce soit, là. Des bottes, des manteaux d'hiver, tout ce qui peut tenir, tu sais, mettez-vous dans la tête de quelqu'un là, qui est dehors, là, puis juste pensez à ce que vous aimeriez avoir. Fait que nous, dans le fond, on aimerait recueillir ça, il y aurait des points, ça va dépendre de comment que le monde va réagir. Si vous partagez cette vidéo-là, ça va peut-être aider, là. Donc, on aurait quelques jours pour ramasser ça. On veut pas de dons en argent. Sauf que qu'est-ce qu'on pourrait prendre, par exemple, qui pourrait être intéressant pour eux autres, ce serait peut-être des cartes cadeaux de Tim Hortons. Tu sais, quand quelqu'un est dehors, il aurait peut-être envie de manger un petit quelque chose, boire un café ou un chocolat chaud, peu importe. Je pense que ça ferait plaisir à ces gens-là, excusez. Donc, si ça vous intéresse, juste nous écrire en privé, puis peut-être que tout dépendant le nombre de choses qu'on va être capable de récolter, on aura peut-être besoin de 2-3 bénévoles qui ont des véhicules. Peut-être qu'il y a des membres de mon équipe aussi qui vont participer. Là, je lance ça, là, j'en avais même pas parlé à personne avant, j'ai parlé à ma conjointe. Et j'avais déjà glissé le mot il y a quelques temps, mais je n'avais jamais revenu, là. C'est parce que ça a donné aujourd'hui qu'on s'est promené un peu, puis j'ai vu du monde. C'est des situations qui touchent tout le monde quand même, puis moi, j'aime pas ça. Quand je peux, je donne quelque chose, puis comme je vous dis, seulement des choses pour tenir au chaud. Je pense qu'ils vont être contents de recevoir ça. Fait que juste nous écrire en privé si vous avez des trucs à donner. Comme je vous dis, pas, on veut pas des dons en argent. On prendrait des cartes cadeaux, des bottes, des trucs, mitaines, foulards, manteaux, tout ce qui est usagé ou peu importe, mais pourvu que ça aille, que ce soit pas tout déchiré, puis ça peut être bon quand même un bout de temps, là. Fait que écrivez-nous en privé, puis on va essayer de vous organiser ça avec des points pour donner des trucs. Puis si vous n'êtes pas trop loin, il y a peut-être des membres, même moi aussi, je pourrais me déplacer pour aller chercher ce que vous auriez à donner dans le fond, là. Juste un instant. Ouais, merci de partager la vidéo, ça aide, puis de toute façon, vous êtes pas mal bon parce que vous la partagez quand même pour que ça soit vu. Les vidéos là, sont vues entre 1500 et 4000. Là. La première vidéo, je pense qu'elle est rendue à 4000 visionnements. Donc, ben c'est ça. Moi, vous l'avoue, là, j'ai eu une grosse journée. Je suis un petit peu fatigué, fait que ça risque d'être assez court comme rétrospective. Ah, je vous l'ai dit hier, là, j'en ai parlé, mais d'ici 1, 2, 3, peut-être une semaine, on va avoir une réponse parce que je sais qu'il y a un pitch qui va être fait dans 2 jours. Je peux pas en dire plus que ça, mais il y a un pitch qui va être fait à un télédiffuseur X. Je
peux pas le dire. Et donc, on va voir, là, c'est sûr, je vais avoir des nouvelles, puis je vais vous tenir au courant là-dessus. Avez-vous tous liké la page de l'Alliance? Je sais pas, j'espère que oui. On est quand même rendu... Je pense que j'ai vu une centaine de likes tantôt, là. Vous pouvez aussi aller liker, 92 likes, c'est bon en 24 heures, là. Vous pouvez aussi aller liker la page de Frank Antis Québec. Faire un petit like, beaucoup de bonnes enquêtes. Il va sûrement ressortir un petit quelque chose. Tu sais, eux avaient été approchés par... ben, dans le fond, eux ont approché JE il y a 2 ans, je pense. Parce qu'ils avaient trouvé quelque chose dans un lieu où il y avait des phénomènes paranormaux qui avaient été répertoriés. Et ça leur avait fait plaisir de participer à l'émission de JE. Et ça l'a passé, je pense, c'est l'année passée. Cette séquence-là, j'en ai parlé, puis je lui ai suggéré de la mettre sur sa page parce qu'il l'a jamais présenté à personne. Peut-être que ça pourrait faire un très bon débat. Moi, je l'ai vu, puis j'ai trouvé ça impressionnant. C'est quoi qu'on voit sur la vidéo, je sais pas, mais je sais qu'on voit quelque chose. Donc, s'il y a des spécialistes, peu importe, là, juste la regarder puis donner votre avis, ça pourrait être super intéressant. Donc ça va être sur... peut-être même qu'il pourrait la mettre sur l'Alliance, je sais pas, je vais voir ça avec lui, là. Merci d'avoir partagé les pages, tout le monde. Excusez, là, c'est parce que je suis en train de vous lire en même temps, là. OK. Demain dans la journée, je sais pas à quelle heure, là, ça va dépendre. Je vais faire une petite vidéo qui va durer quelques minutes. Ça va être pour un concours. Je sais pas encore comment il va être structuré, mais ça va être d'augmenter les likes. Le concours va être partagé sur les 3 pages. Je vais en parler à Frank tantôt. On s'en est parlé un petit peu hier, mais c'est une bonne idée, là. Ça va être un concours où on va faire participer. Là, on a déjà 2 personnes qui ont gagné pendant l'été des enquêtes avec nous. On veut avoir 3 autres personnes. Donc, ça va être des concours à partager sur la page de la Pas Paranormal, la page de l'Alliance et sur Antis Québec. Le but, ça va être de partager la vidéo que je vais faire et de mettre de demander aux gens de venir liker la page, donc de mettre des noms de personnes qui pourraient être intéressées, ceux qui aiment les phénomènes paranormaux ou qui aiment, peu importe, qui viennent liker notre page et les noms vont être mis de côté et on va choisir les noms. Sur chacune des pages, il va y avoir un nom qui va être choisi. Normalement, nous, on en faisait souvent des tirages, on faisait tirer des livres, même des fois c'est des équipements. Je sais que Frank aussi a déjà fait pareil. C'est pour partager nos pages, pour avoir une plus grosse visibilité, puis en même temps, plus il y a de monde qui nous suit, plus on a des chances de pouvoir faire des enquêtes, d'essayer nos appareils, tout ça. Donc, yes! Donc, c'est ça, demain dans la journée, je vais vous revenir là-dessus, faire un concours. On va voir comment ça va fonctionner. Je sais que vous allez être plusieurs à participer. J'ai déjà vu, moi, des concours où on est allé chercher 22 000 visionnements. Il y avait eu genre 5 ou 6 000 personnes en tout qui avaient participé au concours. Ça avait vraiment été très impressionnant, là. Allô, allô? Donc, c'est ça. Si jamais, comme je vous ai dit tantôt, si jamais vous avez des trucs que vous voulez donner ou si vous voulez être aussi un bénévole, la journée où on va décider d'aller faire les donations, ben juste nous écrire en privé. C'est une bonne idée, André. C'est une bonne idée. Du neuf au usager, peu importe, là, puis des cartes cadeaux Tim, quelque chose qu'ils vont pouvoir prendre puis aller
aller prendre un café, manger ou quoi que ce soit là. Donc, c'est à peu près ça. Hier, il y a quelqu'un qui m'a demandé si on avait des médiums dans l'équipe ou des médiums qui nous suivaient sur des lieux d'enquête. Avant, on en avait même 2. Sauf que moi, j'ai décidé de changer les façons de faire et je ne travaille plus depuis presque 3 ans. On n'a plus de médium directement dans l'équipe. On n'en amène pas sur le terrain. C'est une question de... Moi, j'aime mieux me fier à ce que mes appareils vont me donner, à ce que moi, je peux capter sans peut-être me faire contaminer sur des choses qui n'auraient aucun rapport. Je sais pas, peut-être je suis dans le champ, là, mais moi, j'aime mieux pas travailler avec les médiums. Ça se peut que des fois, il y a des gens qui vont me dire « Tu connais-tu une bonne médium ou tu connais-tu quelqu'un qui pourrait m'aider? » Je vais les référer. J'ai des médiums qui ont quand même fait un bon travail dans l'équipe dans le passé. Je vais les référer. Juste à nous suivre, puis vous allez avoir la chance de peut-être faire une enquête avec nous autres. Puis il y a une chose aussi qu'il faut savoir, des fois on fait des événements spéciaux, on fait des enquêtes guidées. Quand on annonce ça, il faut quand même se dépêcher parce que souvent on a 10, 15 places de disponibles. Donc il faut nous écrire en privé quand vous voyez ça et dans le fond demander les informations, c'est quoi les règles, puis tout, des fois il y a un fonctionnement qu'il faut suivre pour être capable de venir faire l'enquête avec nous, là. Donc, on en a déjà fait une très grosse. À 2 reprises, on avait été au Fort Henry à Kingston, en Ontario. Il y avait 10 personnes qui étaient venues avec nous autres. Je sais pas s'il y en a une des 10 là, qui me regarde en ce moment, là. S'il y en a une des 10, juste dire comment que ça avait été. Le monde avait trippé vraiment, là. On avait loué des camionnettes. Donc, tout le monde a embarqué dans 2 camions. On s'était rendu là-bas, on avait mangé, on a même dormi là-bas. Puis on avait vécu, tout le monde a vécu quelque chose d'incroyable. C'était vraiment une belle soirée, une belle nuit qu'on avait passé tout le monde ensemble là-bas. Puis la vidéo est disponible sur YouTube. Depuis 2 ou 3 ans, là. Donc, ça va pas long. Puis quand je dis que tout le monde a vécu quelque chose, là, ils ont vraiment tous vécu quelque chose, là. C'est même, ça fait partie de mon top 3. Le Fort Henry à Kingston en Ontario, là. Même Frank, là, il a hâte de venir. Donc, pour maintenant, pour aujourd'hui, j'ai terminé. Moi, c'est... Vous êtes cool. Moi, c'est direction dodo. J'ai une grosse journée. Donc, je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas, si ça vous intéresse, juste nous écrire en privé pour ce que je vous ai parlé tantôt. Allez voir les 2 liens que j'ai mis sur l'histoire du Mothman, puis les légendes, là. Ben, pas les légendes, c'est des histoires vraies sur les films maudits où il y a eu des gens qui sont morts pendant le tournage ou qui sont morts par la suite en rapport avec ces films-là. C'est super intéressant. Et je sais pas si vous l'avez vu, mais sur notre site internet, ça a changé un petit peu. On est rendu avec un onglet Varia. Et quand vous allez là, dans le fond, c'est des histoires un peu partout dans le monde. Je sais qu'il y a le triangle des Bermudes, il y a quelques endroits au Québec où c'est passé des phénomènes paranormaux. Fait que vous pouvez aller voir ça, c'est super intéressant. Tu sais, les nuits, c'est plate, vous n'êtes pas capable de dormir. Vous allez sur notre site internet, puis vous allez tomber sur ces sujets-là qui sont super intéressants. Vous pouvez partager notre site internet aussi, là. Donc, moi, je vous dis que de ne pas manquer la vidéo demain dans la journée. Et on va se voir la semaine prochaine, lundi prochain, avec d'autres sujets. Vous gênez pas. Vous pouvez écrire directement cette vidéo-là parce que je vais me déconnecter rapidement aujourd'hui, là. Demain dans la journée, je vais regarder les messages et vous pouvez me donner des idées de sujets. J'aime bien ça, puis c'est sûr que je vais vous répondre. Ou sinon, si vous voulez pas, parce que je sais que il y en a qui vont m'écrire en privé parce qu'ils veulent pas, ils sont pas prêts encore de se faire voir avec du monde qui parle de paranormal. Je comprends ça, vous êtes plusieurs. Écrivez-moi en privé, puis je vais prendre ça en note, puis la semaine prochaine, je vais en parler
ouvertement avec vous qui va être anonyme dans le fond. Vous allez avoir votre réponse. Fait que passez une belle soirée, puis à demain pour un petit coucou, puis on se retrouve lundi prochain. Salut là!